Tu reprendras bien un petit bout de gâteau, ma chérie. Oh, non, merci, mon amour. J'en peux plus. Oh, je suis trop fatiguée. J'attends minuit avec impatience. Je rêve d'aller me coucher. Oh, bientôt minuit. Faut que je regarde ma checklist. Alors, les lampes de poche, c'est bon. Les batteries, c'est bon. La télé est éteinte. C'est bon, ça va. La maison ne va pas exploser à minuit. Oh mon Dieu, la chaudière. J'ai complètement oublié. On a bien mis une télécommande informatique l'année dernière. Je sais pas, j'en sais rien. C'est toi qui t'occupes de ça d'habitude. Mais t'inquiète pas, la chaudière fonctionne bien. Non, tu ne comprends pas, Delphine. C'est le bug de l'an 2000. Tout peut se passer, tout.
Oui, calme-toi, calme-toi. Tout ça pour un vulgaire chiffre 2. Ça fait une année que tu prépares ça. Un vulgaire chiffre 2? Mais tu sais que même l'armée est sur le qui-vive pour éviter que des missiles soient envoyés par erreur. Tu voudrais pas peut-être plutôt prendre un whisky? Ça te détendrait. Oh, moi, j'en rêve depuis des mois. Vivement que ce bébé sorte. Si tu penses que j'ai envie de boire un whisky dans un moment pareil, eh bien, tu te mets le doigt dans l'œil, hein. Oh, puis Chloé, arrête de chanter, c'est insupportable. Ah mais papa, c'est Henri Dess. Et puis alors? Oh, mais Jean-Marie, s'il te plaît, arrête d'être si speed, voyons. Elle y peut rien, elle a 8 ans. Elle y peut rien de tes histoires de bugs de l'an 2000. Bah très bien, moi je vais vérifier la chaudière, histoire d'éviter un drame. Ce n'est pas pour long. Chloé, ma chérie, s'il te plaît, c'est l'heure d'aller te laver les dents. Non, je veux pas, je veux faire la fête et voir les feux d'artifice. Les feux d'artifice, c'est ton père qui risque d'en faire avec la chaudière s'il continue à s'obstiner. Ah non, s'il te plaît, ma chérie, va te laver les dents. Non, t'as qu'à y aller toi-même te laver les dents. Moi j'écoute Henri Dess. C'est à l'école, daga daga da. Non, Chloé, ça suffit. C'est à l'école. Chloé, maintenant stop, écoute ta mère et donne-moi ce radiocassette. Papa, t'es méchant, c'est un cadeau de grand-maman. Elle, au moins, elle est gentille. Elle chantait toujours le soir de Nouvel An. Cette vieille pique. Heureusement qu'elle est plus là pour nous saouler à jeter à tue-tête à chaque nouvel an. Et oh, je ne permets pas qu'on insulte ma mère. Toi, en dehors de tes bouquins scientifiques, t'as jamais rien compris à l'art. N'empêche, ma chère Delphine, que ce sont pas des artistes à la manque comme ta mère qui font avancer l'humanité et que mes bouquins recèlent le savoir du monde moderne. Ah oui, ton monde moderne, mais parlons-en. Avec ta peur là pour la potentielle panne d'électricité qui risque d'arriver dans 1 minute. Bah oui, j'ai peur. Oh Chloé, maintenant tu me donnes ça. Vous êtes trop nuls, je vais aller appeler grand-maman. Va te laver les dents. Oh mon Dieu. Oh, c'est bientôt minuit. Ça y est, c'est minuit. Delphine, si tout explose, sache que je t'aime et que j'ai aimé que toi. Ne t'inquiète pas, mon amour, mais tout va bien se passer. Tu vois. Ah bah non. En fait, il avait pas besoin d'avoir peur, Delphine. Oh mon amour. Bonne année. Bonne année. Oh, Et bonne année, bébé. Bienvenue dans le nouveau millénaire. Merveilleux. Oh, mais il n'y avait pas de quoi s'en faire. Bah non. Bah Chloé, non. viens ma chérie, tu t'es lavé les dents. Viens voir le feu d'artifice. Chloé. Jean-Marie. Ouais. Chloé a disparu. Mais comment ça, elle a disparu, Oui, on l'a pas viens vu. voir. Chloé. Elle doit être juste cachée, c'est pas... Chloé. Chloé. Mais Chloé. 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 Non, ça c'est pas possible. Non, mais- Elle a dû partir quelque part, j'en sais rien. Mais on l'a pas vu passer, Chloé. 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 Dans un salon mystérieux, au décor sombre et curieux, règne une femme dont le regard vous perce de part en part. Pour écueillir son prochain, elle fait les lignes de la main. Elle prédit l'avenir et devine vos désirs. On l'appelle Irma la voyante, elle connaît des trucs merveilleux. Qu'elle vous fait pour 15 francs 30, pour 20 francs on a le grand jeu. C'est une rousse, frôleuse et ardente, qui vous prend là, ici ou là. Elle vous fait des choses étonnantes, c'est fou ce qu'on apprend chez Irma. Elle invoque les esprits en poussant de petits cris. Elle connaît le grand travail
en éventail. Si c'est le coup des carreaux, on reste sur le carreau. Si c'est la boule de cristal, alors c'est l'hôpital. On l'appelle Irma la voyante, elle connaît des trucs merveilleux. Qu'elle nous fait pour 15 francs 30, pour 20 francs on a le grand jeu. C'est moins rien, si cela vous tente, vous serez glissé sur votre carte. Elle fait des choses étonnantes, c'est fou ce qu'on apprend chez Irma. Quand elle dévoile tout, elle se dévoile et tout. Elle s'agite l'œil mi-clos, entre en transe aussitôt. C'est pire que la femme serpent, elle vous fascine et pend. Vous pouvez faire votre deuil de votre portefeuille. On l'appelle Irma la voyante, elle connaît des trucs merveilleux. Mais la police vigilante a vu mieux qu'elle dans son jeu. Depuis ce jour, sage et repentante, retirée dans une grande villa, elle revoit des choses ravissantes. On n'apprend plus rien chez Irma. Bonjour, madame. Bonjour, sois la bienvenue. Comment t'appelles-tu? Je suis madame Desron, Desron Delphine. Enchantée, Delphine. Je t'en prie, prends place. Alors, dis-moi, pourquoi viens-tu me voir aujourd'hui? Écoutez, je suis venue vous voir parce que j'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver ma fille qui a mystérieusement disparu. Écoutez, ça fait plus de 10 ans que je la cherche. Heureusement, j'ai trouvé votre adresse sur Facebook. Je me suis dit, peut-être, vous pourriez m'aider à la retrouver. Quelle horrible histoire, mais comment a-t-elle disparu? Eh ben, c'était le soir du Nouvel An 2000. Avec mon mari, nous fêtions la nouvelle année en famille, quand brusquement ma fille de 8 ans a quitté la pièce. D'accord, et puis après? Eh ben, plus rien. Et comment ça, plus rien? Ben, plus rien. Elle avait disparu comme par enchantement. Après, du coup, avec mon mari, nous sommes sortis de la maison pour voir si elle n'avait pas fugué. Et j'ai vaguement vu un homme un peu étrange, vêtu de peau de bête, qui courait comme ça dans l'allée en poussant des grognements. Mais bon, j'ai même pas eu le temps d'aller lui parler qu'il était déjà parti. C'est une affaire bien étrange, mais laisse-moi consulter ma boule de cristal. Je vois que ton cœur porte une peine inconsolable. Mais attends, je sens une énergie. Mais oui, ta fille est vivante. Mais c'est comme si le temps vous séparait. Le temps? Mais comment ça, le temps? Oui, le temps porte notre histoire, passée, présente, future. Là, c'est un petit peu comme si les pages du livre s'étaient mélangées et que sa vie avait changé de chapitre. Pour que vous puissiez la retrouver, il faut auparavant que les pages du livre retrouvent leur place. Les pages? Mais alors ça veut dire que c'est sans espoir? Non, je n'ai pas dit ça. Ta fille reviendra, mais après une année bien étrange. Une année étrange? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vois un grand calme. Tout s'arrête. C'est comme si les gens se cachaient chez soi. Je vois des personnes frappées d'un mal d'Orient. Des gens masqués autour d'une table. Des grandes bannières rouges derrière eux. Une secte, sans doute. Je l'ignore. Attendez, je vois un grand chauve se tient au milieu d'eux. Il prend la parole. Ah bon, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Un grand maître du temps, sans doute. Non, mais je vois pas du tout le rapport avec ma fille. À la fin de cette année, ta fille reviendra comme elle était partie, par le même chemin. Ah bon, vraiment? Mais son retour ne sera que le début d'une nouvelle histoire. Mais comment ça? Je ne peux pas t'en dire plus. Sois forte et courageuse, Delphine. Tu en auras besoin. Oui, je le serai. Vous savez, du moment que ma fille revient, pour moi, c'est le principal.
Affronte ton destin, Delphine. Et surtout, n'oublie pas, aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Le code, c'est le code. Au revoir, Delphine. Au revoir, merci. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, cette aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, c'est ça le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. J'ai fou, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Un, deux. Mais Jean-Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Mais avec tout le monde que tu as décidé d'inviter ce soir, il y a bien quelques mesures de précaution à prendre, non? Oh, mais chérie, voyons, tu comprends pas? Notre fille va rentrer ce soir, j'en suis sûre, c'est la fin de l'année. Et j'ai entendu le code, Monsieur Berselati. Non mais Delphine, tu divas complètement. Ça ne repose sur aucun fait scientifique. Notre fille, Chloé, a disparu il y a 21 ans. Elle ne reviendra pas. Arrête avec tes faux espoirs. Non, j'arrête pas.
En tout cas, ce soir, c'est masque obligatoire pour tout le monde. Hein. J'en ai en plus, si jamais il y en a qui l'ont oublié. Et puis d'ailleurs, hein, en tant que bonne maîtresse de maison, merci d'avance. Voilà. Oui. Et tu savais que j'ai lu dans la revue médicale de Harvard que le chiant était l'activité la plus dangereuse en période de pandémie? Ah bon? Oui. Et Oh, bien ouais. on a 250 fois plus de chances de se faire contaminer en chantant qu'en parlant. Ah bon? Et on propulse des particules à plus de 200 km/h. Oh, mais chérie, tu sais, je me fous de tous ces petits virus. Et moi, je préfère attraper une petite grippe plutôt que de rater le retour de Chloé. Oh, mais arrête avec ça. Ah. J'arrive. Tiens-toi prête, hein? Oui, je suis prête, je suis prête. Bonjour. Bonjour les mains. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah, salut! Bonjour. Bienvenue. L'autre main. Voilà. Bonjour les mains. Oui, voilà. Voilà, voilà. Non, non, mais arrête les distances, s'il vous plaît. Non, 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 non. Voilà des verres, on vous propose d'en prendre un chacun, vous écrivez votre nom dessus, comme ça vous le gardez pendant toute la soirée, et surtout vous ne mélangez pas parce qu'on ne veut pas vos microbes, puis on n'a rien prévu à manger, hein. C'est plus simple, chacun a apporté ce qu'il fallait, comme ça on reste bien par rapport à ce... Oh mon Dieu! Bonjour! Bonjour les mains, voilà, oui, merci. Bonjour. Non, 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 c'est pas ça. Merci, merci. L'autre, voilà. Thomas, c'est l'heure du rituel pour ta sœur, s'il te plaît bien, mon amour. Non, les gars, allez, les gars, les tomates, je vous souhaite un bon nouvel an. On reste en like, ok? Et n'oubliez pas pour commenter en dessous. Les followers, on se souhaite une bonne nouvelle an. Allez, ciao, hein. Ciao la commune, ciao. Mais Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas leur proposer des chips ou bien? On prend déjà d'énormes risques en créant un rassemblement, tu crois pas qu'il faudrait pas en rajouter en mettant tous nos mains dans ton panier? C'est bon, papa, j'ai gardé pour moi. Oui. C'est bon, c'est bon. Maintenant, venez, c'est l'heure. Oh, Jean-Marie, venez tous ensemble autour de l'hôtel. Ah, il est l'heure de rendre hommage à notre fille Chloé, qui a disparu il y a 21 ans déjà. Oh, le temps passe, mais la douleur de la séparation est toujours présente. Oh, merci, monsieur Berset, pour cette phrase tant attendue. Oh, allez, est-ce que vous êtes prêts? 3, 4. Tous ensemble. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Le grand René, poil au nez, devant de la classe. Mon tableau, poil au cou, pour faire des grimaces. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Il y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye aux orteils, on dit quoi sa culotte. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil aux dents, quand vient la sonnerie, on s'arrête pour le basket, par ici la sortie. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Ouais! Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Brochet,
Qu'est-ce qui vous amène? M'amène, mais c'est quoi ce vacarme, mon bleu? Chaque année, c'est la même chose. Et puis attendez, vous êtes en train de faire une fête en pleine pandémie. Non, mais je crois rêver. Non, non, mais je sais, monsieur Brochès, ce n'est pas top, mais vous voyez qu'on a pris toutes les restrictions recommandées par les experts pour éviter que le virus ne se propage. Ouais, pandémie ou pas, c'est chaque fois la même chose. Vous troublez l'ordre public avec tout votre tintamarre là. Pour une fois qu'on avait le calme avec cette restriction, il faut absolument que vous les transgressiez toutes systématiquement. Mais Gérard, écoutez, c'est important pour Delphine de faire ce rituel. Elle est convaincue que Chloé va revenir. Vous savez, elle n'a pas encore fait son deuil. Ok, je veux bien comprendre, mais c'est avec cette attitude irresponsable que le virus se propage. Encore heureux que les bistrots soient fermés, avec tous ces jeunes là, qui traînent en bande dehors et jusqu'à pas d'heure là. Pas un problème avec les jeunes, prochain. Bon, alors moi, à votre place, je me ferai tout petit. Hein. Je les ai vus, vos rassemblements en bande, à plus que 10, et sans protection en plus. Hein. Ah ouais, oh. Qu'est-ce que elle t'a fait quoi la jeunesse? Tu crois que c'est facile de vivre avec ces yeux H24? Personne n'a jamais vécu ça. Alors, commence pas à chercher l'embrouille, gros. Arrêtez. Insultez-vous, oui, mais gardez vos distances. Mais Gérard, s'il te plaît, voyons. Allez, arrêtons. Viens donc boire une petite coupette. C'est bientôt minuit et oublions ces histoires de poursuite. Bon alors Delphine, c'est bien passé toi, je veux bien. Non mais genre, l'autre là. Lui vient me chercher, toi tu le feras boire. Non mais quelle époque de merde, encore un nouvel an à la con. Je rêvais d'une époque où les choses étaient simples, romantiques, chevaleresques. Tiens, si j'avais pu vivre à l'époque des chevaliers là, là au moins on m'aurait pas fermé la taverne et puis j'aurais pu pécho les meufs quoi. Allez ciao les nains, je me barre. Je vais saouler. C'est l'heure du décompte, tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, Et là-bas, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Non, pas comme ça, la bonne année. Non, arrêtez. Oui, bonne année. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bon. Hé, Ah, c'est pas... maman? Chloé? Oh mon Dieu, mais Chloé, c'est bien toi? Oh mon Dieu, mais c'est merveilleux! Oh, mon souhait s'est enfin réalisé! Chloé, tu es là, oh, chérie en os, mais c'est incroyable, mais comme t'es grande, comme t'es belle, ma chérie! Oh, mais regardez, Chloé est de retour! Regardez! Ah oui, c'est bien toi, la même cicatrice sur l'avant-bras. Ce trou, toi. T'as pas de chaussures. Et puis, c'est quoi cette tenue? Bah, et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce masque, cette vitre, des gants? Ma pauvre Chloé, nous vivons une pandémie historique du nom de Covid-19. Alors, il faut qu'on se protège. 19? Oui. Mais on est en quelle année? Eh ben, maintenant, nous sommes le 1er janvier 2021, ma chérie. Waouh! Mais alors c'est pour ça que t'es chauve et que toi t'as vieilli. Mais je viens de voyager 45 ans en avant. J'étais en train de faire la fête en 1976. Et me voici ici, maintenant avec vous. En 1976? Mais c'est incroyable, mais je comprends tout maintenant. Voilà pourquoi t'étais introuvable. Voilà pourquoi Madame Irma parlait des pages du livre dans le désordre. Non mais ça va pas, Chloé? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non mais bon, c'est bon, Jean-Marie, s'il te plaît. On a toujours fumé un petit joint à son âge. Absolument pas. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on retrouve sa fille. Hein. Oui. Alors ma chérie, raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, quand je suis rentrée dans la pièce, j'ai été projetée en 1955. Et j'ai été recueillie par un couple qui n'avait pas d'enfant. J'ai pas tout compris comment c'était arrivé, mais j'en garderai toujours des bons souvenirs dans mon cœur.
Et rendez-vous nos vacances, quand nous faisons les fous. Souvenirs, 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 souvenirs de nos beaux jours de l'été. Lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour regarder dans ma tête les gens de la belle saison. Souvenirs, souvenirs, il nous reste nos chansons. Allons, ma chérie, mais raconte. J'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce que tu as vécu. Comment t'as trouvé alors les années 60? Mais alors, tu veux dire d'abord, t'as atterri en 1955? Mais j'en reviens pas, toujours. Mais t'as atterri où? La maison, elle n'était pas construite à cette époque? Eh bien, quand je me suis réveillée, j'étais dans un champ. J'étais frigorifiée et j'étais terrifiée. Et puis, j'ai vu un couple qui marchait au loin, alors j'ai couru vers eux et ils m'ont accueilli pour la nuit. Vraiment, ils étaient adorables. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de vous retrouver, mais en vain. Alors, ils m'ont accueilli pour les 21 dernières années. Oh, béni soit ces personnes. Béni soit ces personnes. Et tu sais, on avait une grande maison. C'était simple, avec des vieux objets, un peu comme chez grand-maman. Et puis, on avait des bassines avec des lavettes et de l'eau froide. C'était pas très facile de se laver. Et j'allais à l'école, j'avais un uniforme, on avait des bancs en bois, et tu sais, on écrivait avec l'encre de Chine. D'ailleurs, j'ai eu ma gommette, j'ai eu mon permis de plume. Oh, bravo, ma chérie. Et vers 15 ans, j'ai voulu faire des études. Mais à cette époque, pour les femmes, c'était pas très facile. Et ma famille adoptive, ils ont eu de la peine à accepter. Mais j'ai persisté et j'ai pu faire des études. Vraiment. Ah là, je reconnais bien ma petite fille. Dès ton plus jeune âge, je savais que tu serais intelligente et que tu te battrais pour faire des études comme ton père. Et des amours? T'as rencontré des garçons? Oh de ce côté-là, tu sais, c'était pas très facile. Les garçons, à cette époque, ils traînaient beaucoup en bande de copains. Et ils cherchaient une femme qui ferait tout à la maison. Possiblement mignonne, mais c'était pas le plus important. Et un jour, j'ai rencontré Eric. On a passé quelques mois ensemble et c'était vraiment chouette. Mais un jour, il m'a trompée avec une amie. Pourtant, j'ai tout fait pour lui plaire et je croyais qu'il m'aimait comme je suis.
être aimé par vous. Alors, pourquoi ce soir me décevoir? J'avais l'espoir, très fou, très fou, mettre sans dessus dessous. Je veux être aimé par vous, et personne d'autre que vous. Je veux être aimé par vous, alors, poupidou, pou. À force de vivre toutes ces déceptions depuis des années, j'ai décidé de devenir militante pour les femmes. Parce que je veux l'égalité des sexes. Je suis même devenue leader d'un groupe pour les femmes. Ah, je reconnais bien là ton fort caractère qui me rappelle quelqu'un. Ouais. Salut les filles! Salut. Alors, tout est prêt pour la manif? Mais oui, tiens, voilà les pancartes. Montrez-moi ça. Et t'as vu ce travail? Waouh, mais c'est parfait! Et moi, j'ai apporté un sifflet. Et Claudine un tambour. Il faut nous entendre, ces misogynes. Vous pensez pas qu'on en fait un petit peu trop les filles là? Non mais tu veux rire? Ils pensent qu'on est bonnes qu'à faire des marmots et faire le ménage derrière eux. Oui, Chloé a raison. On veut notre autonomie financière et le droit de vote. Allez, Claudine, prends ton tambour. Vous avez raison, on ne doit pas se laisser faire. Absolument. Notre société doit changer. Il faut le crier haut et fort. La révolution ne se fera pas sans les femmes. Jamais nous nous marierons, non, 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 non. On rentre pas à la maison, non, 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 non. Jamais nous nous marierons, non, 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 non. I've been walking with my face turned to the side. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can, but I take what I can for my people. And the clouds roll back and the stars fill the night. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. And far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on, keeping on. I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, I'm gonna start moving on the separating line. I'm running through muddy waters. You know I'm gonna make a find. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'm fine with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. And far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. And I know
the river, and you will feel I'm calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, and you will feel I'm calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. And I go to prepare place for you. I go to prepare place for you. I go to prepare place for you. Je suis tellement fière de toi, mais t'as participé au développement du droit des femmes, mais c'est merveilleux. Mais tu sais, on en était qu'aux prémices. Ouais. Quand on voit où on en est aujourd'hui, Bah quoi, ça s'est amélioré en bien, le droit des femmes au moins. bon, je sais pas, on a même plus le droit de sortir. Bah, comment ça, pas le droit de sortir, on est enfermé? Non, non, mais c'est que momentané. C'est juste le temps que les experts et les scientifiques trouvent un vaccin pour combattre la pandémie, mais ils sont sur la bonne voie. Mais d'ici là, il est vraiment très important que chacun reste chez soi et qu'on ne fasse pas de rassemblement. Tu me parles d'un vaccin, mais c'est la guerre ou quoi? Et alors, ils font quoi, tous ces gens, chez nous? Ah, bah demande à ta mère, elle a toujours adoré braver les interdits. Elle était tellement convaincue que t'allais revenir ce soir qu'elle a invité tout le quartier. Bah, en même temps, j'avais raison. Oui, elle avait raison. Oui, elle avait raison. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une photo de moi avec des petites bougies. Oh, c'est trop chou. Mon radio casse-tête. Oh, je l'aimais trop. Merci, maman. Oh, merci, chérie. Merci, papa. Ah, Chloé. Je t'aime de tout mon cœur, mais nous devons garder nos distances. C'est le Conseil fédéral qui l'a dit. Non mais c'est bon, Jean-Marie, d'où elle vient? Il n'y a pas le Covid. Oh non, c'est rien. Calme-toi, maman. Oh, mais ma chérie, maintenant que tu es de retour, j'ai tellement moi de choses à te raconter. Tu te rappelles le bébé dans mon ventre? Oui. Eh ben t'as eu un petit frère, c'est vrai? Oui. Viens, je vais aller te le présenter. Thomas, mon chéri. Thomas a disparu. Non, Mon Dieu, vous l'avez vu sortir. Oh non. Thomas. Non, je ne peux pas revivre ça une deuxième fois, Thomas. Delphine, il est juste sorti avec ses copains. De toute façon, il respecte rien, ces jeunes. Oh mais taisez-vous, monsieur Brochet, vous voyez bien qu'il n'y a pas de fenêtre dans le bureau et que personne l'a vu passer. Oh. Thomas n'est pas sorti. Il est parti dans le bureau et le voilà parti comme Chloé il y a 21 ans maintenant. Non mais comment arrêter ce manège infernal? Oh. J'avoue que je trouve pas vraiment d'explication physique à ce phénomène. Peut-être que je devrais appeler le conseil de l'académie et leur soumettre le cas et ils pourraient ainsi faire une analyse scientifique approfondie pour savoir comment cela a pu se produire. Non, mais c'est pas possible. Après ma fille, voilà mon fils qui Oh, ma chérie. disparaît. Oh. Oh là, tu sais, toute cette histoire, ça m'a un petit peu chamboulée. Hein. Et puis, tu vois, j'aimerais tellement pouvoir voyager dans le temps. Au moins, peut-être que je pourrais essayer de ramener Thomas et le sauver. Ah, tu sais, et peut-être par la même occasion, j'aurais pu profiter de revivre mon enfance. D'entendre ton récit, Chloé, ça m'a fait penser à mes jeunes années. C'est pour marcher une
les yeux. J'irai. S'il faut retrouver cette lumière, la chandelle en vaut le jeu. J'y vais. Quand notre premier regard, le début de mon histoire, Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une onde, ici jusqu'au bout du monde. Le temps nous portera. Il est là qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne quitte pas. toute ma vie vient de la sienne. Toute sa vie tient dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embrasser les terres de feu, j'irai, hey, hey, Retrouver les rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'irai, hey, hey, sans le passé de distance. Je l'entends rire en silence. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une onde, ici jusqu'au bout du monde. le temps nous portera. Il est là Il est là-bas qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne quitte pas. Dans les chansons, les prières, dans les temps. Dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs, on refait d'avant. J'y vais. dans chacun de nos pas. Dans ces chansons, les prières, dans ces prières, perdu dans le temps. J'y vais. Dans chacun de nos pas, dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs, on refait d'avant. J'y vais. Dans chacun de nos pas. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ah, ce fut succulent. Vraiment. Non, délicieux. Merci énormément, ma chérie. Plaisir, je vous débarrasse. Oui. Allez, vous reposez un petit peu. Ouais, moi je vais aller lire mon journal sur le canapé en attendant tranquillement minuit. Moi, je crois que ça va être le moment que je médite un petit peu, je crois. C'est ça. J'ai besoin d'un petit peu de me poser un peu. Oui. Il y a trop d'émotions à Nouvel An. Oui, toujours oui. C'est...
Delphine! Delphine! Mais voyons, chérie, mais tu es fou! Mais c'est dangereux de me couper comme ça dans ma méditation, voyons! Oh, mais écoute, on dirait un ventilateur. Tu peux pas aller faire ça ailleurs, j'arrive même pas à lire mon journal. Oh, et toi, tu veux pas aller lire ton journal ailleurs? J'essaye d'entrer en contact avec Thomas. Avec... Non. Non, Delphine, s'il te plaît, pas ce soir. On m'a dit que j'avais le pouvoir d'entrer en contact avec lui au travers de la méditation. Tu sais, c'est tellement puissant que c'est au-delà du temps et de l'espace. Et peut-être, je pourrais trouver des indices sur comment le ramener. Et peut-être aussi que je devrais contacter Madame Irma pour une consultation de dernière minute. Peut-être qu'elle pourrait se libérer, j'en suis sûre. Non, Delphine, s'il te plaît, on a dit, ce soir, on fait le nouvel an en famille, à 3, comme ça on ne dépasse pas le nombre des restrictions et je suis sûr qu'elle n'a même pas le pass sanitaire. On a un invité surprise ce soir? Non, pas du tout. Je voulais simplement convoquer Madame Irma pour une petite consultation de dernière minute afin d'avoir quand même un peu des infos sur le voyage dans le temps, sur ton frère, trouver des indices, comment le ramener, peut-être réunir la famille. Mais bon, ton père est contre cette idée. Alors... Non mais Chloé, raisonne ta mère. À quel moment faire de la méditation ça pourrait apporter des indices ou quoi que ce soit, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, Delphine. Papa, si j'étais toi, Oui. moi quand j'ai disparu, t'as fait quoi pour me retrouver? Rien du tout. T'as jamais essayé de trouver le mystère du mécanisme dans le temps. Maman, elle au moins, elle essaye. Et de toute façon, en vrai, bon, ça fait 1 an que je suis coincée ici, j'en ai marre. Oh, non, ma chérie, je suis tellement désolée. Tu sais, je pensais pas, avec ton père, on s'est dit quand même que c'était quand même bien que tu restes vivre avec nous quelque temps. Au moins, le temps que toute cette histoire soit résolue. Mais bon, on sait pas que ce serait aussi long. Bah, effectivement, 1 an, c'est long. Surtout que c'est pas hyper confort à mon âge de vivre avec papa et maman. Bah non. Mais bon, j'avais envie de faire nouvel an avec les copines. Pandémie oblige, mais j'ai eu une idée. Tu sais, à la sortie du village, il y a une petite usine désaffectée. Ouais. Je me suis dit que j'allais organiser une petite fête clandestine. Bon, après, j'ai réalisé que c'était beaucoup d'argent et beaucoup d'organisation, alors... Non mais ça va pas, Chloé, t'imagines les conséquences d'un tel acte? Papa, calme-toi, je rigole. Tu veux un petit joint? Attends, je dois avoir quelque chose. Chloé, on avait dit les joints, ça reste entre nous. Qu'est-ce que je vais faire de ces deux-là? Eh bien, figure-toi, papa, que t'as une fille lucide. Eh oui, j'ai pris le temps d'étudier le voyage dans le temps. En même temps, j'avais que ça à faire. Attends, je vous montre. Ah oui, je veux savoir. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Regardez ça. Wow. Oh là là. J'ai Un donc... flip chart. Oui. J'ai eu plein d'informations. Moi, Oui. Thomas. Oui. Ma disparition, 31 décembre. Ouais. Nouvel an. Thomas a lui aussi disparu le 31 décembre. Moi, je suis rentrée dans le bureau. J'ai disparu. Thomas aussi. Il est rentré dans le bureau, paf, disparu. C'était à minuit, tous les deux. Oh mais c'est incroyable ce travail. Chloé, je suis si fière de toi, t'es une vraie Sherlock Holmes. Oh, bravo, ma chérie, aussi, je suis trop fière de toi, bravo. Allez, ça y est, je m'y remets, parce que là, je suis sûre que je vais réussir à entrer en contact avec ton frère. Oh, c'est parfait, attention. Ils sont partis. Voilà. Je vois quelque chose. Oh, j'ai une vision. Oh, un château. Oh, il porte des vêtements d'écuyer. Mais il sauve une jeune fille. Oh, mon Dieu, Thomas. Oh, Delphine.
château il y a bien longtemps. Des belles et des bons rieurs de sang. Et tout le royaume est tenu dansant. Tourne les violons s'en vont. Tourne les violons, les violons. On te fait au rameau et Manon à 16 ans. C'est vendre ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux, nous on a d'enfants. Tourne les violons s'en vont. Tourne les violons, les violons. Les femmes, le beau lieutenant. Et dans les salles, les égouts et grands. Ce charmant. Tourne les violons s'en vont. Tourne les violons. Autour de la fête, les rires et les danses. Manon s'émerveille en glissant les penses. Et puis le lumière, c'est lui qui s'avance. Tourne les violons s'en vont. Tourne les violons. On pose son frère auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les violons s'en vont. Tourne les violons. Des années dures et grises à servir. Une vie de peine récite de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les violons s'en vont. Tourne les violons, les violons. Et encore et toujours. Et de les caresses comme le velours. Moindre détail. Tourne et s'en vont. Tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Jusqu'à la peur d'une vie. Jusqu'à la faute aussitôt il oublie. Tourne les s'en vont. Tourne les violons. Et s'en vont. Delphine Delphine Tu m'entends Delph Attends, papa. J'ai peut-être une idée. Tu vois, le zerbe, il n'y a que ça de vrai. Delphine, comment vas-tu? Oh mon Dieu, je l'ai vu, Jean-Marie, je l'ai vu. Il a atterri au Moyen-Âge. Oh mon Dieu, c'est affreux. J'ai décidé, il faut que je parte. Je pars ce soir et je le retrouverai. Mais c'est les herbes qui te montent à la tête. Il en est hors de question, Delphine. En plus, je te connais, tu serais capable de t'y plaire au temps des chevaliers et de ne jamais revenir. Non, je suis l'homme de la maison. Et il est de ma responsabilité de réunir la famille. Donc, par conséquent, tout bien réfléchi, c'est moi qui vais partir. Oh, Monsieur Brochet,
Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez bien qu'on est 3, donc pas besoin d'appeler la police. On est très bien, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Mais, cher voisin, je suis vraiment désolé, j'ai entendu des cris. Je voulais juste m'assurer que tout le monde allait bien. Tout le monde va bien, merci de demander, c'est très gentil, merci, on vous retient pas. Je vous dérange pas en plein brainstorming Non, non, on faisait un jeu de société. Ah bon, Ouais. ah bon Mais votre fils, toujours pas là, hein. Il est en voyage, il va bientôt revenir et d'ailleurs je le rejoins ce soir, donc Bon. Merci. Allez, Alors, allez monsieur je vais Brochet. pas- Non, je vais vous laisser non, après les non, préparatifs. oui, voilà, Ok. exactement. Ah, et si jamais. Bonne année. Oui, c'est ça, bonne année. Allez, au revoir monsieur Brochet, merci de quoi je me mêle? Oh, mais voyons, Jean-Marie, s'il te plaît, sois un petit peu indulgent. Il est tout seul à Nouvel An. Il voulait simplement s'assurer que tout allait bien. Non, 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 il voulait mettre son nez partout comme une fouine. T'as vu? Il a posé des questions sur Thomas. C'est vrai, t'as raison. Oh, bientôt minuit, faut que je me prépare. Ah, et moi, je vais aller te préparer un petit truc à manger, histoire qu'il ait pas faim, parce que tu sais, il a toujours un peu. Mes parents sont complètement fous. Bon, moi, je vais m'y remettre. Alors, j'ai la date, le lieu, l'heure. La date, le lieu, l'heure. 3 fois. Ça me fait une belle jambe, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui pourrait bien manquer? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? T'as cru que t'allais dans la jungle ou quoi? Eh bien, tu sais, Chloé, on ne sait pas grand-chose sur les voyages dans le temps. Et le Moyen-Âge, il y a des maladies terribles qui circulaient. Et en plus, c'est la période de guerre la plus longue de l'histoire. Alors, je prends des précautions et je vais bien aux conséquences. Oh bah. Ouais. Mon amour, merci, merci, Jean-Marie, de te sacrifier pour nous et de sauver Thomas. Allez, il est l'heure. Il est l'heure d'affronter ton destin. N'oublie pas ton goûter. Oh. Merci, ma chérie. Je vais vous aider un petit peu, je crois, hein? Oui, C'est l'heure. c'est le temps d'y aller. Je vais chercher Thomas, il revient. Oui, oui. Ce sera pas long. Oui, Non, vraiment, un petit aller-retour. Allez, j'y vais. Allez. allez, courage. Allez. Allez, papa. Courage. Oh. Quand même. T'es prête? Non, mon amour. Oh non, ça n'a pas fonctionné. Ah non, mais mon amour. Oh. Mais je suis tellement soulagée. C'est pas possible. Je suis tellement Ah, soulagée. j'ai dû oublier quelque chose.
Comment ça? Il faut une embrouille. Une quoi? Une dispute, c'est ça qui fait le mécanisme du voyage. Hein? Je comprends rien à ce que tu dis. Tu sais, j'ai analysé Oui. le mécanisme. Oui, oui. Bon, une dispute, c'est ça. Regarde, quand moi j'ai disparu, Oui, eh ben vous vous êtes disputé par rapport à ma musique. oui, Quand Thomas a disparu, ben vous vous êtes embrouillé aussi. oui, Et oui. l'année passée, quand elle essayait de partir, très soudé, très calme, il s'est rien passé. Et c'est ça, c'est un peu comme des vases communicants. Ah, donc si je te comprends bien, il faudrait juste trouver une personne à renvoyer dans le temps pour faire revenir Thomas. C'est ça, c'est ça. On met quelqu'un revient, on s'embrouille, paf, le tour est joué. Et je sais pertinemment qui ferait la victime idéale. Lui, Ah oui, je le déteste. En plus, il n'a pas de famille, donc il manquera à personne, peu importe l'époque de laquelle il atterrira. Ouais. mais d'ailleurs, c'est pas lui qui détestait ma musique des bêtises. Oui, entre autres choses. Et c'est ça qu'on va utiliser pour l'embrouiller, papa. Mais c'est une bonne idée. Bon, d'ailleurs, je vais aller voir ce qu'il fabrique parce que ça fait un sacré moment qu'il discute avec ta mère. Aussi. Monsieur Brochet, vos histoires ont l'air passionnantes, hein? Ma femme est suspendue à vos lèvres. Ah, Jean-Marie, tu sais, nous étions en train de nous rappeler de vieux souvenirs. Ne t'avais-je pas dit qu'avec Gérard, on avait fait toutes nos écoles primaires ensemble? Non, tu m'avais pas dit. Tu m'avais pas dit. C'est bientôt minuit. Oui. Et on pourrait, par exemple, chanter ma chanson des bêtises. Vous avez bien dû en faire quelques-unes des bêtises, monsieur Brochet. Oh, Chloé, je suis vraiment désolé, mais je déteste le bruit et cette chanson. Pendant 20 ans, un peu à cause de vous, hein, je l'ai entendue. Alors là, j'en ai ma dose. Ah, monsieur Brochet, nous sommes encore chez nous, donc si nous voulons chanter les bêtises, nous chantons les bêtises. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui vous plaît à vous, hein. Sauf ma femme, peut-être. Oh, mais Jean-Marie, voyons. Oh, bah écoute. Mais c'est un ami d'enfance, on faisait que ressasser de vieux souvenirs. Oui, ressasser, Moi, oui. Je me retire avant que ça dégénère, hein. Les filles, vous êtes prêtes pour le décompte? Encore une petite coupette, hein? Oui. Papa, t'es prêt? Oui. 3, 4. C'est à l'école, Stop. Je vous déteste, je déteste cette chanson. Et vous encore plus, vous m'avez volé Delphine, espèce de vieille canaille. Et voilà, nous y sommes, j'en étais sûr. Vous êtes jaloux. Mais monsieur Brochet, c'est moi le mari de Delphine. Il va falloir vous y faire, hein. Vous n'êtes rien. Si vous alliez vous embrouiller dans la pièce du fond, par exemple. Oui. Oui, monsieur Brochet. Venez si vous êtes un homme. C'est l'heure du décompte, les filles! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année! Bonne année! Oh, bonne année! Ah, bonne année, ma chérie! Oh, bonne année! Bonne année!